En fait, il y a eu un mouvement de panique. Quand les gens se sont rendus compte que l'individu était armé, ils se sont dirigés vers la sortie. L'individu lui-même était dans un comportement qui était un peu étrange et donc on n'a pas vraiment, on ne sait pas vraiment exactement comment se sont déroulés les faits. Il y aura une enquête qui dira les circonstances. Mais ce qui est clair, c'est que la plupart des gens, heureusement, ont réussi à s'échapper très vite et l'individu n'a pu retenir, si je puis dire, que 2 personnes en otage. Et là, la police immédiatement a noué le contact avec lui pour essayer de faire en sorte de l'amener à la raison et de l'amener à se rendre et à libérer les otages et qu'il n'y ait pas évidemment de victimes. Et visiblement, il est même rentré, d'après ce que nous disaient les témoins, l'arme dissimulée sous son bras. Donc c'est pas tout de suite que les personnes présentes se sont rendues compte que l'individu était armé. Donc les motivations ne sont pas pour l'instant très claires, mais après il y a une enquête de police, je pense qu'on saura très rapidement ce qui s'est passé. Il y avait une personne et 3 clients, en tout cas les gens avec qui on a discuté, ils étaient évidemment totalement sous le choc et ont eu extrêmement peur parce que vous savez le climat dans lequel on est. Donc voilà, les gens étaient traumatisés, donc on les a évidemment rassurés. Ensuite, elles ont été prises en charge par la police judiciaire et par les psychologues. Non, je ne crois pas qu'on soit en présence d'un individu qui ait des motivations très claires. C'est visiblement, le préfet me l'a dit, un individu qui a des antécédents judiciaires. Donc ça pourrait s'apparenter plutôt à un braquage raté.